Ce mercredi 24 mai se tenait sur le campus Pont-de-Bois de l'Université de Lille l'événement de clôture des Cordées de la Réussite, appelé Parcours de Réussite. L'occasion de réunir quelques établissements encordés et les volontaires pour célébrer et clôturer la fin du dispositif pour l'année universitaire 2022-2023. Rencontre avec Nicolas, Cléa et Célia. Alors Nicolas Carrette, référent des Cordées de la Réussite pour l'Université de Lille. Les Cordées de la Réussite, c'est un dispositif d'égalité des chances national qui est promu de plus en plus depuis plusieurs années. Ça consiste en des actions qui vont de la 4e à la terminale, des actions qui visent à lutter contre l'autocensure des élèves et à les aider aussi dans l'orientation. Pour cette année, on a 14 collèges répartis sur l'ensemble de la métropole lilloise et 7 lycées, tous en REP et en REP+, donc en réseau d'éducation prioritaire. Alors aujourd'hui, c'est l'événement de clôture des Cordées de la Réussite, du parcours de réussite proposé par l'Université de Lille. Et donc, on est en train de présenter, comme vous pouvez le voir sur tout le diaporama qu'il y a derrière moi, on est en train de présenter les actions que nos élèves ont effectuées sur l'ensemble de l'année scolaire. Moi c'est Cléa, j'ai 20 ans, je viens de finir ma licence en sciences de l'éducation et de la formation et depuis septembre je suis en service civique pour les Cordées de la Réussite de l'Université de Lille, niveau lycée. Et avant ça, j'ai été pendant un an animatrice collège pour les 3e. Pourquoi ? À la base, c'était uniquement parce que je trouvais l'idée assez intéressante, surtout que j'étais en sciences de l'éducation et de la formation, donc c'était assez cohérent par rapport à ma formation de rejoindre ce genre de projet. Mais je suis rentrée dedans un peu sans trop d'a priori, en me disant je vais tester, ça va être sympa et ça va être une nouvelle expérience. Et en réalité, j'ai tellement adoré que j'ai continué en service civique l'année d'après. La preuve que c'est quelque chose qui m'a énormément apporté et puis à l'heure actuelle, c'est un peu mon projet d'orientation future. C'est-à-dire que vraiment aider les jeunes, ça a été pour moi une véritable épiphanie, si je puis dire, puisque c'est un peu comme ça que j'ai trouvé vraiment mon orientation pro future. Du coup, je m'appelle Célia Otterblé, je fais partie cette année des Cordées de la Réussite de l'Université de Lille. J'ai une licence en histoire-géographie et du coup, cette année, pour une réorientation, j'ai décidé de faire le projet des Cordées de la Réussite de l'Université de Lille. J'ai choisi les Cordées parce que c'était un projet qui me permettait de me laisser du temps pour ma réorientation et de faire des projets personnels à côté. Et puis, c'était aussi une idée d'accompagner les élèves dans leur orientation puisque moi, j'ai eu des soucis là-dedans et du coup, les accompagner, c'était important pour moi. Pour un bilan des Cordées de la Réussite, pour moi, j'ai pensé qu'on a aidé les élèves, on a pu faire des sorties vraiment chouettes avec eux, on a pu leur faire découvrir de nouvelles choses, de nouveaux métiers, construire des partenariats, découvrir un peu plus aussi sur l'orientation nous-mêmes. Et du coup, on a réussi vraiment à créer, je pense, un lien avec les élèves et c'est ce qui me semblait le plus important. Alors, je voudrais remercier d'abord Fanny Tell, puisque c'est elle qui m'a engagée, qui m'a présenté le projet des Cordées de la Réussite, mais aussi tout le SUAIO, puisqu'ils m'ont accompagné, ils m'ont aidé, et bien sûr mes collègues, et donc Léa Dubreuil, qui m'a accompagnée tout au long du projet. Voilà. Alors, pour moi, elles sont satisfaisantes, même si j'aimerais qu'il y en ait toujours plus, qu'elles soient toujours de meilleure qualité. Mais en tout cas, je suis très fier de ce que nos élèves ont proposé et on espère que l'année prochaine, ils vont proposer au moins tout aussi bien, si ce n'est mieux. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous mes collègues du SUAIO de l'Université de Lille qui m'ont bien aidé, puisque je viens d'arriver sur ce projet, en tout cas, de prendre vraiment l'ensemble du projet, je viens d'y arriver, donc ils m'ont beaucoup aidé. Remercier bien évidemment les services civiques qui ont mené un travail incroyable et époustouflant tout au long de l'année. Les animatrices qui se sont elles aussi dévouées et ça n'a pas toujours été facile, en tout cas sur cette année. Et remercier tous les référents et tous les élèves qui ont participé à ce projet. Les Cordées de la Réussite de l'Université de Lille sont également fortement appuyées par le SUAIO, le service universitaire d'accompagnement, d'information et d'orientation. Rencontre avec Thomas Lefebvre, le directeur adjoint du SUAIO. Bonjour, je m'appelle Thomas Lefebvre, je suis le directeur adjoint du service d'orientation de l'Université de Lille et responsable de la transition enseignement secondaire, enseignement supérieur à l'université. Alors, les Cordées de la Réussite, c'est un dispositif national et au niveau de l'Université de Lille, il est décliné par plusieurs de ses établissements et composantes. Au niveau du SUAIO, on porte une cordée qui s'appelle Parcours de Réussite, qui est une cordée dite un peu généraliste dans le sens où on essaie avant tout d'encourager les jeunes à aller vers l'enseignement supérieur, à aller vers si possible l'université en particulier, mais sans faire la promotion d'une formation en particulier, mais vraiment pour lever les obstacles, lever un petit peu les stéréotypes qui peuvent se nouer autour de l'enseignement supérieur et encourager l'ambition et l'envie d'aller vers l'enseignement supérieur. Alors le bilan il est satisfaisant, oui, avec
Voilà, 14 collèges qui étaient encordés, 7 lycées qui étaient encordés avec nous, de très nombreuses actions qui ont été menées, à la fois dans les établissements et aussi à l'université, où on a pu faire venir notamment des collégiens pour faire des visites de campus, pour qu'ils puissent se rendre compte par eux-mêmes de ce qu'est la vie étudiante, avec des productions vidéo qui ont été faites dans le cadre du concours moteur, donc qui ont été présentées aujourd'hui à l'événement de clôture, et des chefs d'établissement, des accompagnateurs des cordées dans les lycées qui nous rapportent un petit peu leur contentement par rapport aux actions qui ont été menées. Donc, c'est un beau projet qui a été mené sur toute l'année, notamment grâce aux étudiants qui se sont beaucoup impliqués, les volontaires et les tuteurs qui ont participé à toutes les actions. Alors le futur des cordées, il est intéressant, il est plein de défis. On a constaté qu'à l'université, on a beaucoup d'actions qui sont menées dans le cadre de la transition secondaire enseignement supérieur. Et au niveau du SUIO notamment, on a effectivement un dispositif cordé, un dispositif qui s'appelait Demain l'université, qui permettait notamment des immersions, des conférences étudiantes et des conférences pour les parents, ainsi que un projet qui s'est lancé qui s'appelle À vous le sup, dans lequel on propose des sources d'informations, des vidéos, une chaîne Twitch et beaucoup d'autres actions. Et donc on va regrouper et harmoniser un certain nombre de ces actions pour leur donner plus de cohérence ensemble et pour renforcer notre action auprès des établissements, auprès des élèves, auprès des établissements scolaires, mais aussi auprès des parents qu'on veut toucher davantage. Et c'est aussi un petit peu l'objet de ces supports de communication qui sont destinés à tous les publics. Énormément. J'ai une équipe vraiment très engagée auprès de moi. On a notamment donc, la personne qui s'occupait des cordées avant mon arrivée, Fanny Tell, qui a initié les projets cette année et qui a vraiment fait un travail incroyable, et je la remercie vraiment du fond du cœur pour tout ce qu'elle a fait. Notre équipe de volontaires, Cléa, Célia, Léa, Aïcha, qui ont été vraiment fantastiques dans leurs interventions auprès des établissements, dans l'organisation de cette journée. Nicolas Carrette, qui a géré la logistique de toute l'organisation de nos actions auprès des collèges et notamment les visites des établissements sur les campus, ainsi que toute son équipe de tuteurs étudiants qu'on a recrutés et formés ensemble, donc qui ont contribué vraiment à ce que ces actions elles puissent être portées partout et qu'elles puissent toucher un maximum d'élèves. Cléa, volontaire en service civique auprès des Cordées de la Réussite, avait prévu une surprise pour l'auditoire. Mais alors, c'est quoi cette surprise ? Oui, c'est ça, tout à fait. En effet, tous nos élèves tous nos élèves de première participaient cette année au projet moteur. Et j'ai décidé à mon tour de participer à ce projet et de rendre hommage pendant 1 minute 30 à une personne qui m'inspire. J'ai donc choisi tous mes élèves non cordés. Moi, c'est Cléa. J'ai 20 ans, je suis en 3e année de licence et on pourrait croire que je suis déjà une adulte. En réalité, pas tant que ça. Je suis tout aussi perdue que les jeunes que j'accompagne au quotidien à travers le dispositif d'orientation des Cordées de la Réussite de l'Université de Lille. Pour moi, ce sont eux qui m'inspirent et j'avais vraiment envie de leur rendre hommage à travers cette vidéo. Je voulais surtout leur rendre hommage à eux, qui affrontent au quotidien l'image d'une génération qui est trop sur les réseaux, fainéante, qui n'a pas d'avis et qui ne sait pas ce qu'elle veut. Pourtant, moi je peux vous dire que la génération qui arrive, elle va tout casser. Et comme on dit toujours avec ma collègue Célia, les cordées, c'est avant tout des expériences humaines. D'abord mes collègues Célia, Aïcha et Léa qui m'ont aidée tout au long de l'année. Fanny Tell qui a été la première à vraiment entre guillemets me repérer, croire en moi et surtout à m'engager en service civique dans un premier temps. Nicolas Carrette, chargé de projet collège et maintenant référent cordée, qui a été un peu le premier à m'ouvrir à ce monde-là des cordées. Tous les membres et toutes les équipes du SUIO, que ce soit sur Cité Scientifique, Moulins ou Pont-de-Bois, tous, je ne vais pas tous les citer, parce que sinon je sais que je vais en oublier et ça va faire des jaloux. Mais voilà, particulièrement Muriel, Laurence et Hassen qui sont présents, et Delphine, pardon, j'ai pas oublié Delphine, qui sont sur le SUIO de Pont-de-Bois, qui m'ont énormément apporté, tous les partenaires, tous nos établissements et bien sûr tous nos élèves encore.